Bonjour tout le monde. Le temps n'est pas terrible et j'ai trouvé que le chauffe-eau faisait disjoncter son disjoncteur quoi, qui alimente aussi d'autres prises dans la salle de bain pour le moment. J'ai réussi à trouver ce que c'était. J'ai regardé bien sûr au début le branchement de la prise, la boîte de dérivation s'il n'y avait pas un souci à ce niveau. Ensuite je suis venu ici, j'ai regardé ce qu'on avait là. J'ai vu qu'il y avait ça, mais bon, ça suffit pas pour faire un court jus normalement. Donc j'ai défait ce cache et à partir de là, je regardais là-dedans, il n'y avait pas de souci. Donc c'est un chauffe-eau solaire avec une résistance en appoint que j'ai branché très sommairement sur un petit temporisateur là qui tourne. On appuie sur l'écran et on déclenche des séquences de mise en marche ou pas. Donc pour l'instant il est programmé comme ça, donc même s'il est chauffé à bloc par le soleil, si je ne l'éteins pas il va quand même se chauffer. C'est pas idéal mais voilà, pour l'instant j'ai pas fait mieux. Et donc là il fonctionne plus, je pense que la résistance fonctionne. Elle est chaude, ça veut dire qu'il y a encore de l'eau chaude heureusement, parce qu'avec ce temps ça risque pas de chauffer. Mais j'ai vu que là la céramique était un peu cassée, que du coup j'ai bien sûr débranché tout avant de venir toucher. Voilà, vous voyez, elle est toute fissurée, toute pétée, et donc ça doit se toucher là-dedans. Il doit y avoir un faux contact. Voilà, donc ça c'est assez pourri. Vous voyez comme elle s'effrite, elle se casse. Je pense donc que ça vient de là-dedans. Alors il faut que je trouve une résistance de remplacement maintenant. Je m'y connais pas du tout, c'est un truc qui venait directement de Chine, mais c'est même pas moi qui l'avais acheté. Faut soit... Alors là c'était une résistance toute bête, là. Limite la forme du tournevis est droite, elle est assez longue. Elle doit revenir à peu près jusque là il me semble. Ouais, peut-être 50 cm elle fait. Et c'était vraiment la résistance toute bête. Si je dévisse juste cette partie d'ailleurs, je peux la sortir. Et ça, cette partie, c'était pour remplacer. Il y avait un bouchon avant si on met pas de résistance. Donc il y a cet adaptateur on va dire en plus. Voilà, donc il va falloir que je trouve une résistance pour la remplacer. Et après je regarderai un peu plus près ce que c'est que cette histoire. Mais là, je vois pas trop comment je pourrais réparer ça. Mais je suis quasi sûr que ça vient de ça parce que tout le reste est ok. Donc voilà, allez, on va dénicher une nouvelle résistance et après je vous montre si ça fonctionne. Et puis on essaie de voir un peu plus près cette affaire. Elle est arrivée aujourd'hui, donc 3 jours plus tard. Et bon là ça s'est recouvert, mais tout à l'heure il faisait beau soleil. Bon, ça j'en ai commandé 2. Comme ça, la première arrivée sera la première installée. Celle-ci elle coûtait moins de 15 € et j'en ai pris une autre un peu plus chère qui est quasiment la même chose, je pense de meilleure qualité. Alors là la différence avec ce que j'ai ici, là c'est juste résistance basique toute bête. Là c'est résistance toute bête aussi, toute basique, mais avec thermostat, la sonde qu'il y a là-dedans. Tac, ça s'en fiche là-dessus. Et j'aurai la possibilité de régler une température, ce qui m'intéresse beaucoup par rapport à celui-ci, parce que lui c'était avec le petit programmateur, le petit minuteur que je le faisais tourner. De base il est censé fonctionner avec un petit module de gestion qui selon la température, il y a moyen de mettre une sonde de l'autre côté et selon la température il lance une chauffe ou pas de ça. Ce qui me plaisait pas c'est que de l'autre côté, pour l'installer le truc, le trou il est plus haut, il était genre là je crois, et c'était à l'air libre, on pouvait pas remettre un bouchon. Donc il fallait que j'installe une électrovanne qui se coupe parce qu'elle faisait niveau et thermostat la sonde. Donc il fallait que j'installe une électrovanne qui coupe l'alimentation d'eau froide quand ça arrive à un certain niveau. Bon bref, c'était pas pratique, j'avais pas envie de mettre ça en œuvre et tout. Donc ce système va être plus simple. Je vais pas avoir de gestion visuelle, mais je peux le mettre à voilà de 40 ou on va dire de peut-être quasiment éteint. Bon, c'est peut-être une fonction hors gel, j'imagine, le minimum ça va être hors gel, jusqu'à 80. Je vais le mettre sur, je pense, 60. Je verrai, au pire je réglerai. Je vais le mettre sur 60. Et je pense, on va voir en ouvrant, que le problème qu'il y a eu, c'était peut-être pas en fait au niveau de la céramique où ça se touchait, parce que j'ai grignoté un petit peu plus la céramique pour voir. À mon avis, elle a dû fondre à l'intérieur, l'électrode. Sur le minuteur que j'ai, des fois il était allumé l'après-midi.
Ça a dû bien chauffer ce jour-là, donc il était déjà peut-être à 80 parce qu'il monte bien chaud. Hein. Quand il monte trop chaud, après, si vraiment ça chauffe trop, il y a une espèce de purge qui permet d'évacuer la surpression. Il a dû monter à plus de 80. La sonde sur le minuteur, j'avais pas mis beaucoup, mais elle s'est mise en route. Enfin, la sonde, la résistance s'est mise en route. Et les deux températures cumulées ont dû la faire fondre, je pense. On va voir à quel cas, mais je pense que c'est ça le problème. Alors, j'espère déjà que la dimension est la bonne. Normalement, oui. Heureusement ma Knipex Cobra qui est le bon diamètre pour ça, parce que j'ai une grosse clé à molette Facom, vraiment une grosse, mais pas assez grosse pour ça. Et j'ai les douilles de camion, mais pas assez grosses non plus pour ça. Donc sinon j'avais rien d'autre pour démonter. Alors, je vais déjà mettre un petit coup de fil joint dessus pour faire l'étanchéité là. Parce que quand je vais sortir celle-ci, ça va couler, donc je vais vite remettre l'autre. Et bon, heureusement, on va dire que ça n'a pas trop chauffé pour le moment, parce que sinon c'est de l'eau bien chaude qui sort où il fallait que je purge et tout. Allez, je mets ce truc. C'est pas mal ça. Le fil joint, c'est comme c'est le bon compromis entre filasse et pâte à joint et téflon pour la facilité d'application. Voilà, je vais faire plusieurs tours comme ça. C'est indiqué dessus d'ailleurs, je crois, le nombre de tours à faire selon le type de raccord. Là, je suis sur du 1, 1 quart. Pour du 1, 1,5, ça serait 10 à 15 tours. Alors, avec l'avantage que, contrairement au téflon, ça c'est démontable et remontable. Alors que le téflon, une fois qu'on l'a démonté, on ne peut pas le remettre en principe. Il y a de grandes chances que ça fuit. Là, je vous avoue que j'ai pas compté. Regarde bien. Allez, on va essayer de faire ça rapidos. Ah, il est plus court celui-ci. Normalement le filet est le même, mais la partie hexagonale allez, je la sors en vitesse, je remets celle-ci, puis après on regardera les calculs. J'aurais dû défaire ça avant. Bon, c'est pas grave. Elle avait chauffé un petit peu quand même, elle était tiède là. Presque ok pour prendre une douche. Voilà. Alors, regardons l'ancienne. Je vais la défaire là. Ah, merde. Ça, je vais pas pouvoir le faire comme ça. Bon, je vais regarder après. Sinon, bon, j'avais mis un petit coup de WD-40 juste avant pour protéger de l'humidité. Je vais la remettre. Bon, là, c'est très simple, hein, juste à la clipser comme ça. L'avantage avec ce système, c'est que c'est probablement de la merde, mais au moins je peux remplacer le thermostat si c'était lui qui était défectueux, ça se trouve facilement. Et je peux indépendamment remplacer la sonde aussi. Et maintenant j'aurai le deuxième, de meilleure qualité normalement, qui sera disponible au cas où ça repète. Et je devrais pas attendre. Je ferai en sorte d'en avoir toujours un de rechange. Voilà, là on a un petit bouton pour réamorcer, je pense. Il y a une sécurité, je crois, de surchauffe. Je crois que si elle approche des 100, 90-100, la sécurité se déclenche. Et après, il faut réarmer dans ce petit trou avec un truc pointu. Voilà, c'est bien rebranché. Le truc n'est pas très sécurisé, hein. Si on l'ouvre pour changer la température, là, ces deux vis sont alimentées. Donc, si vous devez l'ouvrir, coupez le courant avant, bien sûr. Alors, regardez vite fait ça, si j'arrive à l'ouvrir. Bon, bah, là que c'est rouillé, non, c'est... Bon, bah ça doit être quand même là-dedans. Ouais, je sais pas, bah alors ça doit être à l'intérieur que
que ça a fusionné. Là comme ça on voit rien. Bon, si vous avez ce genre de résistance, là on a deux sources d'eau nous, enfin deux alimentations d'eau. On a l'eau de source ou l'eau du réseau. L'eau de source n'est pas du tout calcaire, mais pas du tout, rien. Et l'eau du réseau l'est un peu plus. Donc si vous êtes dans une région où l'eau est calcaire, ça peut être bien de la démonter, enfin même je vous conseille vraiment de la démonter au moins une fois par an pour la nettoyer, la détartrer, parce que sinon votre chauffe-eau va consommer à bloc pour rien du tout, juste pour chauffer du calcaire, chauffer de la pierre avant de chauffer l'eau. Donc vous l'enlevez, vous frottez un peu tout ce qui part facilement, puis après vous le laissez tremper dans du vinaigre à 18 degrés par exemple, 18 ou 14, je ne sais même pas si on trouve 18, bah 14 en tout cas. Prenez du vinaigre ménager assez titré, comme ça vous faites durer les choses. Voilà, bah, c'est vraiment un truc tout basique ça aussi, hein. On en trouve sur AliExpress, mais le temps que ça arrive, il valait mieux miser sur des journées bien ensoleillées, ce qui n'est pas forcément le cas. Voilà, alors je vais remettre l'alimentation. Je vais monter un peu plus, je vais monter plutôt genre à 70. Histoire d'être tranquille s'il y a des journées... Enfin en fait c'est surtout quand il y a plusieurs journées d'affilée de mauvais temps. Et forcément il ne peut pas chauffer. Donc c'est là qu'on aime bien que l'électricité prenne le relais. Et aussi on aime bien visser du Torx avec du tournevis plat. Mais ça passe pas trop bien. Ah bon, je vais rechercher un embout. C'est quoi ces joints tout pourris? Ah ben ça c'est mort, ok. Voilà, là je l'avais alimenté avec ça. Donc là lui, pour le moment, il est alimenté. Franchement ça a bien fonctionné pendant presque 2 ans, 1 an et demi. Le truc c'est que si des fois il fait très chaud, ben, j'ai enlevé des séquences de chauffe. Et faut pas oublier de les remettre pour les jours où il fait plus froid, sinon c'est la douche froide. Alors je le mets juste en route qu'on voie si ça me refait pas disjoncter le truc. C'est bon. Donc là, c'est alimenté. Je laisse comme ça pour l'instant. Après je pourrais le remanger directement dans la prise. Mais c'était juste pour voir si ça sautait pas. Donc déjà on n'a plus de court-circuit. Et vous apprécierez ma vitre en adhésif. C'est beau ça, pas mal. C'est souple. Mais je fais pas les choses à moitié. Double vitrage en adhésif. Là pour voir si ça fonctionne et voir combien ça pompe, parce que là je peux pas le savoir, à moins d'attendre l'eau chaude. Je vais faire un petit truc, vu que j'ai la batterie de secours EcoFlow, enfin station d'énergie, ce que je vais faire, juste taxer cette rallonge, brancher ça dessus, et alimenter le truc avec l'EcoFlow. Voilà, j'allume. Alors, qu'est-ce qu'il m'annonce? Que dalle? Attends. Me dis pas ça. Je l'ai bien alimenté le truc? Oui. Oui. Il n'y a rien qui sort là? Bah j'ai bien fait tester parce que là j'aurais pu attendre. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Est-ce que j'aurais mal branché quelque chose à l'eau? Ah, moins peut-être qu'il est désarmé de base et qu'il faut l'armer. Je vais aller voir ça. Du coup, je le recoupe. Je le redébranche. Ah bah ça y est. Je sais pas, je suis allé le... J'avais peut-être pas bien poussé le thermostat dans la résistance. Les deux petites fiches là. Donc là, c'est bon. Il pompe 1300... Un peu plus de 1300 watts. Je crois que celle d'origine était à 1500. Et là, je l'ai monté à 80, la température. Si je laisse tourner comme ça, j'en ai pour un peu... Enfin, il va me drainer la batterie en à peu près 1 heure. Du coup, je vais le recouper là. Voilà. Et je vais rebaisser à 60 et voir si c'est à ce niveau qu'il y a un problème. Bon, je viens d'aller voir. En fait, non, j'ai même pas besoin de faire d'autres tests. Ouais. En fait, ce qu'il fait... Et bon, ça doit bien montrer que c'est un produit de merde. C'est que
La petite molette rouge que vous avez vue thermostat là, de 0 à 80 on va dire, en fait, là je l'avais mis à 70, je l'ai tourné un petit peu, sans que ça soit alimenté, ça fait clic juste avant 80. Et quand on le fait dans l'autre sens, on entend le petit clic. Donc en fait, je crois qu'il n'y a aucun réglage, et il déclenche pas si c'est pas à 80. Donc je l'ai mis au max. Et puis, il se démerde comme ça. Hein. Bon, ça va vraiment être un mauvais produit. Il doit être mal réglé, mal calibré, ou sinon peut-être quelque chose qui m'échappe. Mais là, en tout cas, ça a déclenché que au max. Voilà, bon déjà qui me chauffe l'eau, et puis avec le soleil, comme ça va monter à plus de 80 en principe. Quand il fait bien chaud, il devrait ne pas tourner. Mais bon, je vais surveiller ça. Voilà. Il vaut mieux prendre un truc de qualité. Je crois que je vais peut-être même monter l'autre dès que je le reçois. Celui-là, ça sera plus en mode dépannage. Bon, c'est un peu bizarre comment il fait ça. Et ça a l'air d'être vraiment pas une pièce de qualité du tout. Ce que je vais faire, je vais le rebrancher quand même sur le programmateur. Je vais lui remettre des plages de fonctionnement comme j'avais mis avant. Comme ça, si dans ces périodes, l'eau elle est suffisamment chaude, il ne chauffera pas. Et si elle n'est pas suffisamment chaude, ben, il turbinera à 80 degrés. Bon, je pense qu'il va se mettre en route à chaque fois parce que 80, il n'y est pas tout le temps. Et puis 80, on n'a pas besoin que ce soit si chaud. Donc ça m'embête un petit peu, mais bon, allez, ça dépanne. Et j'espère que ça pourra vous dépanner aussi. C'est un cas particulier, bien sûr, parce qu'on est sur une résistance de chauffe-eau solaire. Donc tout le monde n'a pas ce mode de fonctionnement avec une gestion surprise comme ça. Donc on sait plus en mode petite installation, quoi. Limite de résidence secondaire, par exemple. Vérifiez bien les choses en amont. Donc le disjoncteur, remettez-le en route. S'il reste en route, c'est que finalement ça avait sauté pour une autre raison. Si le disjoncteur principal saute direct, c'est qu'il y a un souci sur ce réseau. Et ensuite, remonter la chaîne des problèmes. J'ai regardé d'abord si c'était pas le petit programmateur qui déconnait. J'ai branché autre chose sur la prise qui alimentait, ça fonctionnait. Et en tout dernier, je rebranchais la résistance ici et ça sautait à chaque fois. Donc j'en ai déduit que c'était ça le problème. J'ai regardé si les branchements étaient bons, s'il n'y avait pas un court-jus déjà apparent, un fil sectionné ou quoi. Celui-ci aussi, de câble, s'il n'était pas coupé par... on a eu beaucoup de vent ces derniers jours, donc il aurait pu être arraché ou quelque chose d'était tombé dessus, l'avait abîmé. C'était pas le cas. Et ensuite, on regarde dedans, bien sûr avec le courant coupé, et on voit si on trouve pas des indices, quoi. Pour celle-ci de résistance, la céramique tout est frité, tout bousillé, donc quelque part là-dedans, ça te fait faire contact, et ça faisait disjoncter. Donc la sécurité du compteur fonctionne. Ah, et une livraison arrive. Donc voici le lendemain, ça ne marche pas. Ça marche pas. Pourtant, ça me montrait quand je mettais sur l'EcoFlow que ça me tirait quand même 1300 watts. Sauf qu'en fait, il y avait un faux contact par moment. J'ai donc voulu court-circuiter ça et brancher directement les fils à la résistance et faire pareil avec mon minuteur manuel en bas. Parce que lui, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un souci là-dedans qui ne se déclenchait pas comme il fallait. Donc j'ai voulu recréer ces deux cosses mal pour pouvoir les enficher là-dedans. J'ai embrasé deux fils sur un porte-fusible que j'avais qui traînait pour les mettre là-dedans. Je vais pour tester. Et quand je teste, je me dis ouais, et là ça bougeait. Bon, ok, c'est quoi le délire? Je retire ce petit cache. Qu'est-ce que je vois pas? Que cette cosse là, elle est dessoudée du truc. Voilà, donc en fait, selon comment la résistance, le thermostat appuyé dessus, ça faisait contact ou pas. Donc c'est pour ça je pense qu'il cliquait pas. Selon comment je bougeais, j'entendais justement ce petit clic qui faisait contact ou pas. Donc voilà, de la grosse merde. Je vais essayer de rebraser ça là-dessus et voir si ça fonctionne comme ça après. Donc en gardant ça. Si ça fonctionne toujours pas, si vraiment il a un souci, bon je remettrai ça là-dessus avec deux wagons sur ces deux câbles et puis je le brancherai direct. Ah là là. Bon, je m'attendais, c'était une pièce moins de 15 balles. Alors, mais bon, c'est quand même très très mal fait. Allez, je vais essayer de braser ça et je vous montre si j'y arrive. Voilà, j'ai rebrasé la cosse. J'espère qu'elle va tenir. Je vais essayer de remettre ça, c'est peut-être pas parfaitement bien aligné. Je suis pas ultra confiance là, mais bon. Voilà, ça a l'air de tenir. Est-ce que ça peut se brancher correctement? Lui, j'ai testé de le mettre dans l'eau froide.
enfin la tige, pour voir à partir de quel moment j'entendais le clic. Mais c'était pas en dessous de 60, donc soit les valeurs ne correspondent pas du tout à l'étalonnage, ou soit pas du tout calibré quoi. Ouais. Bon, je vais le mettre comme ça, donc genre 60, allez, on va dire 60, 65. Et d'un coup c'est plus haut là. Alors est-ce qu'il a de suite détecté qu'il y a une température plus chaude là-dedans? Pourquoi 80 d'un coup? Putain, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va jamais se déclencher le machin. Parce que là elle peut pas être déjà si chaude, même si le soleil est là et que ça chauffe bien. L'eau elle doit pas être si chaude déjà au milieu du ballon. Là il est au max pour qu'il se déclenche. Ça me gonfle ça. Ouais, je sais pas. Ah, ça c'est chiant. Et ce qui est embêtant aussi, c'est de pas avoir un témoin lumineux. C'est vrai qu'avec celui-là, avec l'autre, je crois que j'aurai un témoin lumineux. Bon, à voir. Affaire à suivre. Je vais rebrancher les fils et puis je vous tiens au courant. Ça fait 1 an depuis la dernière séquence. Combien de choses je fais comme ça, c'est comme ça. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien. Là je viens juste de rouvrir. Donc j'avais branché la résistance sans le thermostat foireux, branché en direct. Et pourquoi j'ai pas rechangé? Parce qu'en fait après l'avoir mise, ben, pendant 6 mois quasiment, j'ai pas branché la résistance, je l'ai pas allumé. Ça a fonctionné qu'au solaire. L'été dernier était splendide. Et j'ai dû l'allumer peut-être 3 fois. 3 fois peut-être en 4 mois et après un peu plus, mais en gros 6 mois quasi gratuit en eau chaude. Et surtout du coup je suis pas intervenu parce qu'elle était tout le temps vraiment très très chaude. Parce que là avec le solaire il y a pas de limite. Ça chauffe 80-90, si ça va trop haut ça se met à sortir par l'évacuation de surpression en mode vapeur presque. Donc maintenant j'en profite de remplacer ça aujourd'hui. C'est assez couvert, de l'eau chaude a déjà été tirée, donc il devrait y avoir moins d'eau chaude qui sort. Et sinon, le reste du temps, cet hiver, ben, j'ai fonctionné à nouveau avec le petit programmateur, donc en mode semi-automatique. Le problème avec ça, c'est que s'il y avait des très belles journées et que ça chauffait trop et que je voulais pas que la résistance en mette de plus, ben, je coupais la résistance. Mais si j'oubliais de la remettre, ben, le lendemain, s'il faisait pas le même temps, ben, on avait de l'eau. Au moins quelqu'un dans la journée avait de l'eau tiédasse. Donc pas terrible. Et à l'inverse, la résistance, si elle se déclenchait quand le soleil avait quand même assez chauffé, et ben ça faisait des fois je voyais que ça se mettait à pisser sur le toit de la salle de bain là parce qu'il y avait juste de l'eau chaude qui sortait parce que c'était trop. Donc ça allait, mais c'était pas terrible. Juste après avoir reçu la dernière que j'avais commandée en urgence, parce que celle-ci elle tardait à venir, j'avais pas trop de suivi, j'avais pris une autre de meilleure qualité, genre combien l'autre je vous avais dit, je sais plus combien c'était, une quinzaine d'euros, une vingtaine d'euros. Et celle-ci elle était plus dans les 60, je ne me rappelle plus exactement, mais plus dans les 60. C'est le même principe toujours, donc avec le thermostat qui passe là-dedans, dans ce fourreau. Celle-ci elle fait 2000 watts. C'est surtout la taille du filetage qui était important. Déjà beaucoup plus qualitatif, ne serait-ce que comment ça se met. Je vous le montre en gros plan si vous voulez des références. Si vous voulez bien faire la mise au point, fais la mise au point là. Et là, alors, 0 ici, le max de l'autre côté. On va voir quand est-ce qu'elle se déclenche celle-ci. Enfin, quand c'est qu'on entend un clic. Entre 10 et 20, à peu près vers 18. Ouais, 15 même. Ce qui correspond totalement à la température actuelle. Donc, je vais la mettre sur 50, sachant que donc ça va se déclencher si ça descend sous 50, si j'ai bien compris. Enfin, il y a intérêt que ça fasse ça. Comme ça, bah, si on n'a pas de soleil, il y aura toujours un minimum d'assuré en température. Alors elle tournera peut-être plus que ce que je voudrais, mais bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que si on tire de l'eau chaude et qu'on le matin,
que ça fait caler la température, mais qu'on sait que la journée va être belle et qu'il va y avoir du soleil, elle va se mettre à chauffer même si plus tard le soleil aurait compensé pour le soir. Bon, c'est pas très grave. Et puis au-delà, c'est le soleil qui prendra le relais, donc ça n'empêchera pas de monter à 80 le chauffe-eau. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'elle prenne le relais en dessous. Ça a fonctionné comment j'avais fait avec mon branchement comme ça directement sur ces vieilles cosses. Tout était de mauvaise qualité, donc voilà. Mais ça a tenu les chauffes et tout. Donc voilà, ça je débranche la résistance. Là je vais me brancher sur l'autre, mais d'abord, ouais, ça oui, je pouvais les enlever comme ça. Et malheureusement, c'est une taille de clé que je n'ai pas et c'est vraiment bien en place. Oh putain, bon, ça va quand même. Putain, heureusement que j'ai cette pince, mais elle me sauve tellement souvent la vie. Alors, je desserre un tout petit peu plus. Je recule la caméra et puis je remets la neuve. J'ai déjà mis le téflon dessus. Je vais enlever le thermostat quand même, le temps de brancher ça, de le visser quoi, sinon ça va me gêner. Là, on a 20 jours d'écart avec à un an près. Avec là, on est quoi, le 1er avril. Pas de blague, normalement que des petites galères. Et là j'ai la veste que la dernière fois j'étais tout en t-shirt, mais c'était un peu plus tard, c'était le 23 avril je crois. Allez, j'espère qu'elle est quand même pas trop chaude. Normalement elle est pas chaude, mais on va voir. Pas très pratique, hein. Mais bon, ça se fait. Ouais, bon, elle était pas brûlante là. Donc je vais vite remettre une chauffe pour pouvoir prendre une bonne douche chaude tout à l'heure. Et puis surtout, le thermostat va prendre le relais. Plus personne dans la maison aura normalement à subir une eau tiède. Ah, j'envie les gens qui arrivent à prendre des douches froides et les apprécier. Il faudrait vraiment que j'essaie de m'endurcir avec ça, mais je vous avoue que j'aime tellement une douche chaude que j'ai pas du tout envie de faire ça. Mais pour la santé et tout, c'est vachement mieux. Dans la gueule de l'autre, donc celle-ci était vraiment pourrave. Lui, je le remets en place. Bon, là, j'aurais juste à visser. Je vais mettre un coup de chasseur d'humidité là-dedans pour pas que ça s'oxyde. Et puis, ça devrait le faire. J'ai tout remonté. Grand mot, hein. Il n'y a pas grand-chose à remonter. Allons voir si en rebranchant maintenant, ça le fait. Normalement, il devrait se déclencher là. Fait chier. Comment ça se fait? Bon, je commençais à stresser un peu. Parce que ça s'affichait pas, ça se lançait pas. Mais je vois, là, après avoir pris 2 douches. Enfin, pas moi. Hein. J'en ai pas pris 2 d'affilée. Mais là, ça y est, ça se lance. Et il tire bien 2000 watts. Ouf. Bon, on va voir comment ça gère. Là, je l'ai mis au max. Parce que je voulais voir rapidement si tout fonctionnait. Et puis après, je pourrais toujours baisser le thermostat. Je suis content de l'avoir remplacé, maintenant à voir si ça fonctionne bien. Et puis je le verrai certainement sur les factures aussi, parce que avec l'autre système, bon parfois on se retrouve un peu à court d'eau chaude, mais souvent je pense que ça chauffait pour rien. Donc là ça va être mieux optimisé comme ça. Mais sinon ça tient le coup, hein, dis donc. Plus de 2 ans et demi qu'on tourne avec ça, ça fait le taf, hein. Puis ça permet quand même de rajouter un coup. On va donner un bain aux enfants, il faut un peu plus d'eau chaude, on prévoit le coup, on rallume un peu avant. Ça fonctionne bien, quoi, si on n'avait pas un thermostat intégré. Voilà, après 2 semaines, c'est la fin de floraison des mimosas. Et c'est la fin de cette saga de résistance de chauffe-eau pour le moment. Bon, donc là, ces 2 dernières semaines, elle a très bien fonctionné. Je l'ai rebaissé un peu au début parce que après, j'avais mis donc le thermostat trop haut. Je crois que je l'avais mis à 70 ou 80, je sais plus. Je voyais que en prenant une seule douche, la résistance lançait quand même, malgré qu'il y avait encore de l'eau très chaude. Donc c'était un peu excessif. Je l'ai baissé, il me semble, à 65 ou 70. Et là, ça a l'air d'être peut-être pas optimal à 100%, mais
beaucoup plus raisonnable comme fonctionnement. Donc tant qu'il y a des belles journées comme ça avec du soleil, bon, même s'il y a des passages nuageux, elle devrait vraiment très peu tourner. Si la nuit, la température devait vraiment baisser, ben, ça va faire la pointe, donc le matin, il y aura de l'eau chaude. Et ça a l'air de fonctionner. Alors, si vous faites un système avec le petit programmateur comme j'ai, vous pouvez vous passer de thermostat. Vous pouvez prendre la résistance la moins chère que vous trouvez qui va dans votre chauffe-eau, avec une puissance qui vous correspond, que ce soit 1000, 1300, 1500, 2000 watts ou plus. Donc un truc basique, pas cher. Vous en fichez du thermostat, vous la branchez comme j'ai fait. Et vous avez un petit programmateur, comme ça, je sais plus comment on appelle ça. J'ai toujours pas trouvé le nom en fait. Mais qui va gérer ça, donc ça fonctionne. Et puis sinon, je vous conseille de quand même prendre une résistance de bonne qualité, avec un thermostat qui sera de bonne qualité aussi. Parce que sinon, ça va faire de la merde, et ça va pas du tout vous aider. Allez, en tout cas, c'est en faisant qu'on fait, j'ai réussi, après 1 an, à avoir quelque chose qui est bien, je pense. Ouais, finalement non, j'ai pas. En fait, j'aime bien avoir un contrôle sur la température d'eau, si je pouvais la visualiser sur un écran ou quoi. Mais finalement, sur un Cumulus normal, on l'a pas non plus cette info, donc enfin, un truc pas trop cher, on l'a pas quoi. Donc tant pis, c'est pas grave, ça va quand même comme ça. Et puis j'aurais appris des choses et je sais comment je peux aussi améliorer le système. Voilà, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et je vous tiens au courant si j'ai d'autres galères avec ce chauffe-eau, mais pour l'instant ça a l'air d'aller, j'espère qu'il va tenir encore un moment. À bientôt, au revoir. Et puis le soleil, c'est quand même génial pour chauffer l'eau avec ce système à tube sous vide. Vraiment content de ce système pour l'instant. Sauf qu'on n'a pas de pression, mais si ça vous intéresse, je vous renvoie vers la vidéo dédiée à ça pour plus de détails.